Ah bah ça s'est lancé. Hello. Donc du coup je vous propose un petit tuto pour mettre un HDD ou un SSD mais qui se branche comme le HDD dans le Acer Nitro 5 515 et le reste sera écrit dans le titre de la vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser directement passer par le démontage, tout ça. Voilà. Bonne vidéo à vous, bon visionnage et bon courage pour ceux qui se lancent. Alors voilà, du coup on se retrouve bien au-dessus du PC. Avant de commencer, il faut juste que je dise, donc ça c'est un SSD de Lexar, mais ça fonctionne pareil pour les HDD, c'est exactement la même chose. Et à la base il vient nu le SSD ou le HDD, ou parfois il y a ce câble là, mais en tout cas si jamais vous n'avez pas ce câble là, normalement il est fourni avec votre ordinateur. Donc voilà. Faut juste aller vérifier dans la boîte. Après, vous le clipsez. Vous faites bien attention à le mettre correctement. C'est pas trop compliqué. Ça se met à peu près comme ça. Voilà. Là, vous voyez. Vous faites attention en fait avec les barrettes. Puis c'est bon. Donc, une fois que ça c'est mis, vous pouvez le laisser de côté. Ensuite, vous venez directement de dévisser. Je l'ai déjà fait pour le bien de la vidéo. Donc vous dévissez juste ici, il y a 11 vis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, juste ici, avec un tournevis cruciforme, il me semble que c'est 00, si je ne dis pas de bêtises. Une fois que vous avez fait ceci, vous aurez besoin de surtout cet outil-là, le petit triangle, il est très bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font ça de manière assez barbare avec des couteaux, mais vous faites comme vous voulez. Moi, je conseille ça quand même. Donc, pour venir le démonter, en fait, vous voyez, il y a une légère jointure. Donc, il y a la jointure entre écran et le bas du PC. Mais entre deux, il y a une légère jointure juste ici. Donc, c'est avec ça, vous allez venir passer. Hop. Et à un moment, ça va s'enfoncer. Voilà, jusqu'à entendre un petit clips. J'ai pas vu si vous avez très bien vu à la caméra, mais du coup, voilà, vous le mettez ici, hop, vous glissez, et au bout d'un moment, vous allez entendre un clips vers ici. Et donc, vous faites ça tout le long, jusqu'à réussir à défaire tous les clips. Hop. Je vais le faire, je sais pas si vous voyez très bien. Hop là, voilà. Ici, c'est bon. Donc surtout, lorsqu'on démonte un PC, normalement, il ne faut pas forcer. Hein. C'est vraiment pas nécessaire. Faut pas non plus avoir trop peur, parce que sinon, vous allez jamais réussir à le démonter. Hop. Voilà. Hop là. Et puis là, vous allez ici, là, vous faites une bascule un peu pour essayer de déclipser l'un des clips qui est juste ici, pour pouvoir ensuite passer sur le côté ici. Voilà. Voilà, hop. Et vous voyez, vous soulevez légèrement avec votre doigt comme ça, toujours en passant. Vous faites la même chose de l'autre côté, progressivement, sans trop forcer. Hop. Il a du mal juste ici. Voilà. Et là, pareil, hop, vous passez. Voilà. Et une fois que c'est fait, normalement, ça va venir tout seul. Voilà. Vous voyez. Donc là, on se retrouve à l'intérieur du PC. Pour un petit peu montrer à quoi ça ressemble, ici, on a notre SSD qui est déjà installé normalement. Ça, c'est notre carte Wi-Fi. Là, nous avons notre carte mère en dessous. Donc si jamais vous voulez démonter ici, il n'y a aucun souci. Hein, je l'ai déjà fait pour laver un petit peu les ventilos. Et ici, le processeur. Après, vous pouvez démonter avec l'ensemble du radiateur, etc. Mais il faudra de la pâte thermique pour changer, parce qu'en dessous de ça, il y a les petites puces, etc. Enfin, quand je vous dis ici, c'est la carte graphique et ici le processeur. En réalité, ils sont à côté, hein, forcément. Et c'est juste les ventilos de la carte graphique et ici le ventilo du processeur. Ici, nous avons les RAM, du coup. Là, j'ai 8 Go, 8 Go. Hein. Vous pouvez monter au-delà à vérifier sur directement le site du constructeur. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut mettre aussi un SSD ici, comme vous voyez, juste là. Donc il y a la petite vis ici, la petite encoche.
Et ici, bah, c'est comme ici en fait. Vous voyez la vis, petite encoche. C'est exactement la même chose, mais en parallèle, en miroir, si vous voulez. Donc voilà, toujours avec mon SSD ici, hein, petit truc branché. Juste pour ceci, il sera présent normalement dans votre boîte d'ordinateur, dans un petit sachet, juste ici. Voilà, donc HDD Upgrade. Et du coup, voilà, ça fonctionne pareil. Moi, j'ai pris un SSD, hein, mais ça fonctionne exactement de la même manière avec les HDD. Donc voilà. Ensuite, il faudra vérifier aussi dans votre boîte d'ordinateur, vous aurez des petites vis. Elles sont juste ici. Je les ai déjà préparées. Voilà. Donc ça sera pour après. Et voilà, nous allons pouvoir commencer. Regardez. Donc on va commencer par débrancher la batterie pour éviter d'éventuels soucis. Hop. Donc il me semble pas. Voilà, il n'y a pas de loquet hein, sur cette batterie là. Donc voilà, vous allez venir tirer un petit peu de chaque côté comme vous le pouvez. C'est pas forcément évident. Généralement, on a assez peur quand on débranche une batterie, mais faut pas trop. Hein. Faut juste y aller progressivement, faire attention et ça devrait aller. Bon, je sais qu'il y en a qui vont avec les doigts, mais je n'ai pas du tout d'ongles, donc je ne peux pas faire ça. Hop là, voilà. Vous voyez, il est sorti. Allez. Mais il a un peu du mal. Je vais le faire avec mon peu d'ongles. Ça y est. Voilà, donc maintenant elle est débranchée. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur ce PC. Donc là, ici, je l'ai déjà enlevé les vis, mais en gros, il va falloir dévisser chaque coin, parce qu'ici, c'est le coin pour le HDD, la partie qui nous intéresse. Donc on enlève 4 vis dans chaque coin, vous voyez, ici, ici, juste ici et juste ici, pour enlever, hop, la petite plaque. Voilà, c'est une plaque en aluminium pas très rigide, hein. Je sais même pas si c'est vraiment de l'aluminium. Voilà, donc notre petite encoche pour notre HDD, elle va être juste ici. Vous verrez, juste là, en blanc, c'est marqué JHDD1. Donc c'est pour dire, voilà, c'est l'endroit où est-ce qu'on branche le HDD. On reste toujours avec le même cruciforme d'ailleurs, hein. Je préfère le préciser quand même. Mais par contre, si vous voulez un jour dépoussiérer les ventilos ici, pour défaire le cache ici, là, au-dessus du ventilo, il va vous falloir un cruciforme un petit peu plus petit tout de même. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est juste ici, vous voyez la petite encoche blanche. Normalement, elle se lève pour pouvoir venir accueillir le HDD. Donc, on va essayer de faire ça. Hop, délicatement toujours. Voilà, vous voyez? Ça vient tout seul, elle s'est levée. Une fois que vous avez levé, c'est très bien. Maintenant, vous allez venir placer votre HDD comme ceci, à peu près, hein, où là, vous avez la petite flèche. Donc, normalement, c'est comme ceci. C'est comme vous voulez, en réalité, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est surtout par rapport à comment vous allez mettre la nappe. Donc, moi, je pense que je vais préférer le mettre ainsi. Ça sera légèrement plus simple pour moi. Voilà. Je vais le mettre comme ceci, vous voyez? Donc il faut que les petites barrettes en or que vous voyez ici se retrouvent face contre les barrettes qui sont juste ici, à l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, avec les vis que vous avez dans les petits sachets que je vous ai montré tout à l'heure, petits sachets à l'intérieur de votre ordinateur, enfin à l'intérieur de votre boîte d'ordinateur. Ces petites vis vont nous servir en réalité, hein. Elles ne sont pas là au hasard. C'est tout simplement pour venir fixer le HDD à la petite plaquette d'aluminium. Donc voilà, vous verrez, normalement, il y a des nombres. Ici, il y a 1 par exemple. Attendez, je vous le montre à l'envers. Donc, il y a 1. Donc, vous allez venir, hop, visser sur la petite case 1.
en mettant droit. Attendez, excusez-moi, c'est un peu compliqué de le faire comme ça, parce que j'essaye de vérifier que vous voyez bien. Donc voilà, vous placez ça ainsi, hop, et vous allez venir visser légèrement. Pas totalement, pour laisser un peu de jus pour les autres vis. Donc voilà, ici vous avez le petit 2 qui est juste là. Donc à côté du 1. Hop, vous vissez le petit 2 légèrement, toujours sans insister. Et après nous avons le 3 qui est en parallèle du 2. Le 3 est juste là. Donc nous allons faire la même chose. Et la dernière, c'est forcément le 4, parce qu'il y a 4 vis. Hop là. Voici. Et on visse la dernière. Hop là. Donc voilà, là vous pouvez insister légèrement pour dire de bien fixer le HDD ou le SSD comme vous voulez. Hein. Encore une fois, ça dépend du branchement. Là, j'ai pris un SSD avec le même branchement que le HDD. Donc voilà, vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous allez revenir placer, très simplement, voilà. Si, en fait, quand vous mettez votre HDD, mettez-le comme ceci, vous venez et hop, voilà. Donc vous glissez, ça rentre juste pile parfaitement, on le voit, en fait, ça se voit vraiment, ça se ressent le fait que ça s'est bien mis. Et là, vous allez pouvoir venir baisser le loquet. Et voilà, il va se clipse, vous l'entendez. Et une fois clipse, voilà, vous replacez la petite boîte d'aluminium dans son étui, en fait. Et vous revissez en diagonale. Parce que il n'y a pas de lettres, donc oui, je pense en diagonale, ça suffira. Voilà. Comme suit, hop. Donc vous vissez légèrement, grossièrement toujours. Voilà, donc en diagonale, ça veut dire vous mettez celle-ci après celle-ci. Sans trop forcer. Et ensuite, on reviendra faire un tour sur toutes les vis pour vérifier qu'elles soient bien mises. Voilà. Hop là. Enfin, la dernière. Donc celle-là, vous pouvez la visser réellement, hein, complètement. Voilà, elle est vissée. Celle-ci est vissée. Celle-ci est maintenant vissée aussi. Oh, pareil pour celle-ci. Voilà, vissée. Donc maintenant que nous avons tout clipsé, tout vissé, nous pouvons passer à la batterie. Nous allons la remettre dans son connectique. Hop, voilà. Elle n'est pas très bien mise. J'ai perdu mon petit outil pour la mettre. Bon, c'est pas grave. On va y aller avec le petit triangle magique. Hop. Voilà, c'est juste pour essayer de le remettre correctement, sans trop d'effort. Voilà. Hop. Là, vous pouvez y aller de toute façon avec les doigts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas dangereux. Du temps que vous faites légèrement attention à ne pas abîmer les connexions. Donc voilà, notre HDMI, notre batterie est remise. On peut passer à la remise du capot. Donc vous allez venir le petit truc rouge, mettre juste ici. Voilà. Vous allez venir, vous essayez de glisser, voilà, ça rentre tout seul. Et là, une fois que c'est rentré, vous caressez légèrement vite fait. Et voilà. Ah bah il était là. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous appuyer légèrement. D'abord ici, voilà, sur le haut. Voilà. Vous entendez, de toute façon, ça se clipse. Et là, vous allez pouvoir venir, hop,
clipser de tous les côtés. Et là, vous avez entendu, il y a une déferlante de clips, ce qui montre qu'il a bien été remonté et que rien ne le gêne. Voilà. Donc maintenant, vous reprenez vos petites vis. Il ne suffit plus qu'à revisser chaque petit coin. Donc pareil pour là, moi personnellement, je visse grossièrement au début. Et je finis par visser correctement à la fin, une fois que toutes les vis sont posées. Maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à vérifier si tout fonctionne. On allume l'ordinateur, vous voyez, il y a la petite LED. Hop. Je vais vous tenir dans ma main, ce n'est pas grave. Donc voici, hop, vous ouvrez. Voilà, donc une fois que vous êtes sur votre bureau, vous allez dans mes dossiers pour vérifier. Voilà. Vous voyez juste là, réservé au système, nous n'allons pas y toucher. Après, nous avons Acer, ça c'est mon espace de base. Et donc voilà, on a 150 dans le disque E et disque sans nom qui est totalement vide, 290. Après, réservé au système, à ne surtout pas toucher. Hein. Donc voilà, en tout, ça nous fait 119 espaces de libre plus 290. Donc j'ai été vérifié, ça nous fait du 409 à peu près gigas d'espace de libre. Voilà, donc sur un SSD qu'on avait dit à 480. Donc voilà, c'est très correct. On perd approximativement, comme vous voyez, je l'ai pris à EasyCash pour très peu cher, comparé à ce qui se fait sur le net. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je fais l'outro face juste après. Vous avez fait un bon visionnage, que ce tuto vous aura aidé. Si jamais vous avez quelques questions ou quoi, dans l'espace commentaire, j'essaierai de répondre au maximum. Donc voilà, et comme vous avez vu, c'est assez simple de brancher un HDD. Faut juste faire attention avec quelques petits trucs, mais c'est pas très compliqué. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, petit like, petit commentaire pour le référencement. En tout cas, bonne journée à vous, bonne soirée, au revoir.